Bon après-midi, très chers fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce journal des 13 heures sur Canal Congo Télévision, présenté par Blati Mondola. Commençons ce journal par cet appel du président angolais Joao Lourenço à un dialogue inclusif entre les Congolais dans son discours sur l'état de la nation prononcé à Luanda le week-end dernier. Le président Lourenço préconise pour la résolution de la crise en République démocratique du Congo, les retraits des troupes rwandaises, la neutralisation de FDLR et la tenue du dialogue intercongolais. C'est une énième fois qu'il revient après sa première initiative remonta à février 2025, la veille de sa prise des fonctions du président en exercice de l'Union africaine. On fait appel au président angolais, actuel président de l'Union africaine, vient d'une semaine après sa maintenue du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et puis à son homologue rwandais Paul Kagame lors d'un forum économique à Bruxelles en Belgique, afin de trouver la solution à la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Et poursuivons toujours ce journal, cette fois-ci le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a appelé vendredi à la mise en place d'un mécanisme de suivi strict pour la visibilité de l'appréciation du franc congolais dans les premiers dans les paniers à l'isture de la ménagère, selon les comptes rendus du 63e réunion du Conseil des ministres. Enfin, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tient à ce que les effets positif de cette dernière déjà perceptible à travers la légère baisse des prix de certains produits se traduisent rapidement et de manière tangible dans les paniers de la ménagère. Suivez. La mise en place d'un mécanisme de suivi strict pour la visibilité de l'appréciation du franc congolais dans les paniers de la ménagère. Rappela sa communication faite lors de la 61e réunion du Conseil des ministres relative à l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Le président de la République tient à ce que les effets positifs de cette dernière, déjà perceptibles à travers la légère baisse des prix de certains produits, se traduisent rapidement et de manière tangible dans les paniers de la ménagère. La vérité et la transparence des prix sur les marchés doivent être scrupuleusement garanties afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, de consolider la stabilité monétaire et de prévenir toute dérive spéculative susceptible d'alimenter l'inflation. De ce fait, a-t-il insisté, les pratiques opportunistes, les ententes illicites et les manipulations spéculatives observées auprès de certains opérateurs économiques constituent une atteinte grave à la transparence du marché et sapent la confiance du peuple dans les institutions publiques. Pour renforcer la confiance des citoyens dans la monnaie nationale, le président de la République affirme que la stabilité monétaire conquise doit se refléter dans la vie quotidienne. La valorisation du franc congolais doit être vue à la fois comme indicateur de stabilité macroéconomique et comme un moyen d'améliorer le bien-être des populations. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, ainsi que l'ensemble des ministres intervenant dans le secteur économique, à renforcer la surveillance, la traçabilité et la transparence dans les circuits d'approvisionnement et de distribution. Il s'agit de garantir une stricte adéquation entre le coût réel de production, de transport et de commercialisation et le prix effectivement appliqué sur les marchés intérieurs. Une attention particulière devrait être accordée aux produits de première nécessité, dont les variations incontrôlées affectent directement le pouvoir d'achat des ménages. Les opérateurs économiques s'y rendraient coupables des pratiques spéculatives ou abusives, devront être sanctionnés avec la rigueur requise, conformément à la loi. Parallèlement, la communication économique nationale devra être intensifiée afin d'informer régulièrement la population sur les prix de référence actualisés des principaux produits de consommation. Tout compatriote
est encouragé à signaler toute variation injustifiée dans une dynamique de responsabilité partagée. De son côté, la Banque centrale du Congo est appelée à redoubler d'efforts pour consolider la régulation et la stabilité du marché des changes. Elle devra veiller, en particulier, à la stricte application du taux d'échange officiel sur l'ensemble du territoire national, à travers un renforcement de ses mécanismes de contrôle, de supervision et de communication. Autre sujet à présent, le gouvernement congolais est revenu lors de la 63e réunion du Conseil des ministres sur les braquages manqués d'agences Raobank. Dès la place Victoire, ainsi avance-t-il que plusieurs personnes interpellées seront différées devant la justice et concernant l'agression subie par Honorine Porsche à l'Esture lors de son arrestation. Les membres des forces de l'ordre identifiés comme auteurs de cette violence sexuelle seront poursuivis et sereinement sanctionnés à l'Esture conformément à la loi. Suivez. Le registre du banditisme et de la criminalité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, est revenu sur la tenue le jeudi 16 octobre 2025 de la réunion sur la lutte contre la criminalité, au cours de laquelle il a été décidé de renforcer l'opération de police dite Ndobo au regard des actes criminels enregistrés. La plus spectaculaire a été celui de l'avant-midi du 16 octobre 2025, où un groupe de braqueurs avait envahi les installations de l'agence de Raobank dans la place Victoire, commune de Kalamou. Le professionnalisme des éléments de la police, appuyé par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, a été salué. Car ils ont pu neutraliser ces inciviques qui seront présentés devant les instances judiciaires afin de répondre de leurs actes. À ce sujet, le président de la République a appelé à des sanctions et à des poursuites contre les agents de l'ordre qui sont responsables des mauvais traitements sur les personnes interpellées, à l'instar de Mme Honorine Porsche. Le Conseil a pris acte de ces rapports. À présent, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a été instruit par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de proposer dans 30 jours des mesures légales destinées à assurer le respect du statut de la dignité et des droits des fonctionnaires de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort au compte rendu du 63e Conseil des ministres. Regardez. De l'appel au respect du cadre juridique en vigueur lors de l'ouverture des actions disciplinaires à charge des agents des carrières de services publics de l'État. Le président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur l'impérieuse nécessité de garantir l'application stricte de règles disciplinaires fondées sur les principes suivants. La matérialité est la preuve de la faute. Toute sanction ne peut intervenir que pour des faits précis, établis et imputables à l'agent, à l'exclusion de toute motivation subjective ou politicienne. La charge de la preuve incombe exclusivement à l'autorité initiatrice de la procédure. Le respect des délais légaux, les caractères écrits et contradictoires de la procédure. L'agent concerné doit être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. L'information obligatoire du ministère de la fonction publique. Toute ouverture d'action disciplinaire, quel que soit les grades de l'agent, doit être notifiée au dit ministère, garant de la régularité et de la gestion des carrières. S'agissant particulièrement des secrétaires généraux, toute suspension préventive doit intervenir après information préalable du ministère de la fonction publique, afin d'éviter des dérives consistant à organiser des remises et reprises précipitées ou à installer des intérimaires, se considérant indûment comme titulaires. Par ailleurs, une lenteur préoccupante a été également constatée dans le traitement des dossiers disciplinaires, entraînant la caducité de nombreuses actions pourtant initiées dans les délais. Dès lors, le président de la République a instruit
Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sous la supervision de la première ministre en collaboration avec son cabinet, de proposer dans les 30 jours des mesures légales et réglementaires appropriées et destinées à assurer le respect strict du statut, de la dignité et des droits des fonctionnaires de l'État. Quittons le Conseil des ministres pour par la prison. L'Assemblée nationale adopte une recommandation solennelle reconnaissant officiellement les génocides économiques perpétrés contre les populations civiles à l'est de la République démocratique du Congo, connu en certains termes dit génocide, un texte qui marque un acte historique et moral de reconnaissance nationale. Suivez. Cette recommandation solennelle reconnaissant les génocides économiques perpétrés contre les populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo, connu sous les sigles des génocides, adopté officiellement à l'Assemblée nationale, un acte historique et moral de reconnaissance nationale soulignant les violations graves du droit international humanitaire et des droits humains fondamentaux. Défendue par le professeur André Mbata, cette recommandation appelle le gouvernement à désigner un jour national des commémorations, à ériger un mémorandum national du génocide et à lancer une campagne de sensibilisation de mémoire et de justice transitionnelle. Que les députés nationaux réagissent. Donner la justice à toutes ces victimes, on s'attelle aux vraies victimes, au grand nombre de victimes qui sont notamment déjà contenues dans aussi des rapports et mapping. C'est pour ça que moi, parmi les recommandations, les amendements, je voudrais aussi qu'on puisse demander au gouvernement autant y mettre l'énergie pour essayer de promouvoir les jeunes postes, mais aussi qu'ils mettent aussi autant d'énergie pour que le rapport mapping soit aussi rouvert, analysé, et car c'est un rapport de plus de 550 pages contenant plus de 617 cas bien identifiés. Les victimes sont identifiées, mais aussi les présumés coupables sont bien identifiés, et malheureusement certains sont parmi même nos institutions, que ce soit au sein de l'Assemblée, au sein du gouvernement, au sein de l'armée, qui sont bien identifiés. Et je pense que le gouvernement, pour qu'il soit plus crédible du point de vue international, c'est mieux qu'il puisse déjà commencer à mettre en place cette justice transitionnelle auprès des victimes qui sont identifiées, mais aussi contre aussi ces coupables que lui-même connaît et maîtrise très bien. Je suis un rescapé des massacres de Makobora. Ça a commencé. Et le but pour les RCD, ça c'était à l'époque des RCD, c'était pour occuper des terres. La recommandation qui entre en vigueur dès son adoption sera transmise aux plus hautes instances nationales et internationales, incluant le président de la République, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Cour pénale internationale et le secrétaire général de l'ONU. Rappelons que cette reconnaissance intervient après un plaidoyer du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, où il avait exhorté la communauté internationale à reconnaître ces génocides liés à des crimes économiques sur le sol congolais. Des réactions ne cessent de tomber au sujet de la naissance à Nairobi de la plateforme Sauvons la RDC. Les sénateurs Idriss Afani, qui les condamnent, exigent au gouvernement de rompre des relations diplomatiques avec les Kenyans. Aussi dit Joseph Kabila n'a pas qualité de non politique lorsqu'il a été condamné par la justice pour des raisons de trahison du pays. Suivez. Je voudrais éclairer l'opinion, en commençant d'abord par celui qu'on a choisi comme président de cette plateforme Sauvons le Congo, Joseph Kabila, qui n'a plus qualité de politique parce qu'il a été condamné par la justice pour des raisons de trahison. Des trahisons d'autant plus que Joseph Kabila, comme ancien, tenu dans un secret de discrétion de l'État, parce que lui, comme ancien président de la République, ne devrait plus s'engager à la politique active, parce qu'il a déjà expiré, il a déjà terminé ses 2 mandats. Donc d'abord, il n'a plus qualité de postuler comme président de la République et de revenir en force pour gérer encore la République démocratique du Congo, parce qu'il a déjà épuisé ses 2 mandats. Ça c'est de 1. De 2. Joseph Kabila a été condamné par la justice congolaise par la trahison, le fait de la participation à un mouvement insurrectionnel, dont le Sénat lui a levé les immunités, qui a donné l'occasion à la justice d'être condamné.
Et il a été condamné. Ce qui reste, c'est de lancer un mandat de recherche pour qu'il soit incarcéré et purger sa peine. Troisièmement, ces groupes-là qui s'étaient réunis au niveau de Nairobi, si vous regardez, ce sont des nostalgiques de l'ancien régime. Et ceux qui sont déçus au niveau de l'opposition, qui croyaient tromper le président Tshisekedi parce qu'il faisait trop de bruit au pays, mais le président Tshisekedi est correct avec son peuple et avec les autres partenaires politiques. Il ne devrait pas sacrifier les partenaires politiques pour des raisons d'intérêt personnel. Et donc, cette messe noire-là qui s'était tenue à Nairobi, que nous condamnons avec la dernière énergie, pour moi, comme membre de la majorité parlementaire, nous allons exiger au gouvernement de rompre des relations diplomatiques avec le Kenya. Parce que le Kenya fait la honte de l'Afrique. Depuis que le Kenya est Kenya, toutes les réunions de l'opposition armée se tiennent au niveau de Nairobi. Donc c'est comme qui dirait, en dehors du Rwanda que nous considérons tous comme agresseurs, le Kenya s'ajoute dans cette liste. Parlons santé à présent, de la prévention d'Ebola à la surveillance en passant par le suivi des contacts. L'équipe de l'Organisation mondiale de la santé OMS renforce les compétences des infirmiers titulaires des techniques, des techniciens de laboratoire, ceci dans le but de maintenir cet élan procréatif pour mieux protéger les communautés. Suivez. Une activité de renforcement de capacité en rapport avec la surveillance épidémiologique de la maladie à virus Ebola. Partant des alertes jusqu'aux investigations, comment faire le listage des contacts, comment s'assurer que tous les contacts listés autour d'un cas confirmé sont suivis pendant 21 jours. Mais nous avons eu aussi le temps de discuter de comment faire la recherche active dans les établissements de soins de santé et dans la communauté. C'est une activité critique pour nous. Cette formation nous apprend comment nous devons surveiller la maladie épidémiologique Ebola dans le milieu où nous sommes. C'est important pour moi. D'abord, c'est pour me protéger moi-même et protéger aussi la communauté que je suis en train de vivre. 21 jours sans nouveau cas confirmé d'Ebola, a déclaré le sous-directeur général de l'Institut national de santé publique INSP. Selon lui, les dispositifs des ripostes est en place et si cette tendance se maintient, on est en train d'aller à la fin de l'épidémie. Les équipes des ripostes sont en première ligne, une façon de donner les meilleurs d'eux-mêmes. On l'écoute dans le micro d'Inansi Leka. Un nouveau point de presse hebdomadaire sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit à Boulapé dans le Kasaï a été organisé comme à l'accoutumée hier vendredi à Kinshasa avec l'appui de l'UNICEF. Devant les professionnels des médias, le directeur général de l'Institut national de santé publique, Dr Dieudonné Mwamba, a dressé le bilan de cette épidémie qui a atteint 53 cas confirmés et 34 décès. Les normes en vigueur et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que nous devons nous rassurer que le dernier cas confirmé c'est négatif, parce que pour l'instant nous avons encore un malade positif qui est encore sous traitement, et nous devons donc, quand nous aurons le dernier test qui va revenir négatif du dernier cas confirmé qui est encore lui sous traitement, à ce moment-là, le compte à rebours va commencer donc de 21 jours, 2 fois, donc la période d'incubation. À ce moment-là, nous allons déclarer la fin de l'épidémie. À la question de savoir si l'expérience acquise par les Congolais peuvent les aider à prendre en charge une épidémie d'Ebola sans appui extérieur, le DG Dieudonné Mwamba pense que cela évolue bien dans la mesure où la ressource humaine est en première ligne pour apporter un appui logistique. Nous avons suffisamment d'experts formés, bien rodés pour la gestion de la maladie à virus Ebola. Donc, de ce côté-là, en termes d'expertise des ressources humaines, et d'ailleurs tous ceux-là qui sont sur terrain, essentiellement, ce sont les équipes
congolaise, nous n'avons pas vraiment en termes de ressources humaines bénéficié des ressources humaines d'autres pays. C'est vraiment les ressources humaines de l'RDC qui sont vraiment en première ligne. Bien sûr, nous travaillons en collaboration avec les partenaires qui appuient le ministère de la Santé et le gouvernement, nous viennent en aide pour les appuis logistiques, mais essentiellement en termes d'expertise, nous avons... Signalons que cela fait déjà 21 jours sans aucun nouveau cas ne soit confirmé, ce qui veut dire que cette 16e épidémie à virus Ebola est sous contrôle. Si cette tendance se maintient, on est donc vers la fin de l'épidémie, c'est féliciter le DG de l'Institut national de santé publique. Il était au micro de Nancy Ilekaï avant pour nous de nous quitter dans ce journal parlant prison. Le monde entier célèbre le 8 octobre la journée de la ménopause. Cela concerne 17 millions de femmes en France. Seulement 10% d'entre elles prennent aujourd'hui un traitement moral au début des années 2000 ans. Une femme ménopausée sur des prenait ces traitements. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, plus d'1 milliard de femmes sont âgées de 50 ans ou plus et aucun santé estime qu'en 2023, plus d'1 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus, qu'un nombre croissant de ces femmes peuvent s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Elle a pour objectif d'honorer toutes les femmes. Elle vise les millions de femmes qui partout alors dans le monde arrivent chaque jour à ces stades vital de leur vie, même si ce nombre d'entre elles ne comprennent pas bien que ce qui la ménopause et quels sont impacts sur la santé. On l'écoute. La journée mondiale de la ménopause célébrée le 18 octobre de chaque année vise les millions de femmes qui partout dans le monde arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie, même si bon nombre d'entre elles ne comprennent pas bien ce qu'est la ménopause et quels sont ses impacts sur la santé. Le défi que lance la journée mondiale de la ménopause appelle toutes les nations à donner à la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche de la santé publique afin d'aider les femmes à éviter les symptômes désagréables capables d'affecter la productivité et la qualité de vie et afin de réduire les taux d'ostéoporose, des maladies cardiaques, de cancer du côlon et autres maladies du vieillissement liées aux oestrogènes. La ménopause se définit par l'arrêt de menstruation pendant au moins 12 mois consécutifs, survenant généralement entre 45 et 55 ans. Elle est précédée par la périménopause, une phase où les règles deviennent irrégulières et où les symptômes liés à la baisse des hormones commencent à apparaître. Elle entraîne parfois des symptômes qui peuvent être gênants comme des bouffées de chaleur, des troubles de sommeil, une sécheresse vaginale, une prise de poids, également de l'anxiété ou une dépression. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'en 2030, plus d'1 milliard de femmes seront âgées de 50 ou plus et qu'un nombre croissant de ces femmes peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. La journée mondiale de la ménopause a pour but sensibiliser le grand public, améliorer la qualité de vie à travers des campagnes d'information. Il s'agit de mieux faire connaître les traitements disponibles, qu'ils soient hormonaux ou non, afin d'atténuer les symptômes et améliorer le bien-être des femmes ménopausées. Promouvoir la recherche pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de la ménopause et ses impacts à long terme sur la santé, démystifier la ménopause, souvent perçue comme la fin de la féminité ou de la sexualité. Cette journée met l'accent sur la réappropriation de cette étape comme période de transformation et non de déclin. Et c'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Et quant à moi, je vous dis au revoir.